Wesh, ça va quoi les gars? Bon les frérots, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction les frérots. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo réaction. J'étais obligé de la faire celle-ci. J'espère que vous regardez Bleach, la dernière saison qui vient de sortir en animé, sinon ça sert à rien de regarder la vidéo. Mais si vous regardez pas Bleach, allez regarder l'animé de Bleach. Incroyable, incroyable. Les frérots, l'animé déjà, ça faisait longtemps que je voulais un animé shonen. En mode les gens ils peuvent s'améliorer, le héros il est fort, bref. Où il y a de la bagarre qui te tend. Où il y a des morts parmi les gentils et les méchants. Où l'histoire est incroyable. Où il y a des personnages incroyables aussi. Je vous mens pas, ça fait un petit moment que je cherchais la pépite. Je peux vous affirmer que c'est le manga, l'animé, un des animés de 2022 avec Chainsaw Man. Et si je fais cette vidéo réaction, c'est pas pour n'importe quel épisode, c'est pas pour la saison entière. Même si du coup là vous savez ce que j'en pense, c'est pour le combat. Le combat qu'il y a eu entre le Netero version Bleach et le Goldie Roger version Bleach. Si je dis ces noms là, c'est que je m'en souviens pas de leur vrai prénom dans Bleach. Et je suis un enfoiré parce que je les savais juste avant de faire la vidéo et je les ai oubliés. Mais pas de panique, j'ai trouvé une correspondance d'un autre manga, ça passe. Qu'est-ce qu'il est fort ce bâtard de Netero. J'ai utilisé ces mots là. Netero et Gold Roger parce que je m'en souviens plus de leur prénom, j'en ai rien à foutre. Le combat il était... Oh, déjà quand tu vois que Gold Roger il tenait Kenpachi par le crâne en mode je t'ai baisé, tu vois. Il l'a lâché par terre. Kenpachi. Zaraki Kenpachi. Le mec il a un sabre, on dirait des dents de requin. Il est trop fort, c'est un de mes personnages préférés, moi je le kiffe, c'est fait massacrer. Je pensais qu'il allait le soulever, mais enfin... En vrai je savais qu'il allait pas soulever, mais en plus moi qui ai jamais lu la suite du manga, laisse tomber comment je suis étonné à chaque épisode. S'il y a du spoil dans les commentaires, je vous signale. Et je vous souhaite la mort. Oh la vache! Netero, il a un Bankai. Il a plusieurs versions de ce Bankai. C'est incroyable. Déjà son Bankai, quand il dit que en fait toutes les flammes que lui contrôle avec son Shikai, enfin c'est avec son Shikai ou pas qu'il contrôle toutes ces flammes? C'est son Shikai ou c'est juste son état naturel, tellement il est trop fort ce mec? On sait pas, mais on s'en tape. Trop fort, trop fort. Toutes ces flammes, toute cette puissance, elle est juste dans la lame. Juste dans la pointe. À chaque coup d'épée, tout explose. Et les gars, c'est c'est un truc de ouf. Et les frérots, vous savez même pas à quel point cet épisode, il était remarquablement remarquable. Qu'est-ce que je peux en dire? À part que Netero, il est con, mais qu'il est trop fort et du coup on le pardonne. Mais il est con. Il sait très bien qu'il son Bankai il peut se faire avoir, il peut se faire choper. Déjà, il sort son Bankai au début, j'étais qu'est-ce qu'il fait ce trou du cul? Après, j'ai capté qu'en fait, c'est parce que personne l'avait vu et qu'il faut d'abord qu'il le voit, qu'ils aient des informations pour l'aspirer. D'accord, j'ai notifié. J'ai mis ça dans mon crâne, j'étais content. Je me suis dit, pourquoi il a pas utilisé son Bankai contre Aizen? Est-ce que Netero qui utilise son Bankai contre Aizen, il aurait battu Aizen à son prime? Qui n'était même plus une réelle forme de vie finalement, Aizen, à ce moment-là, je sais pas. Est-ce que le grand méchant actuel, avec le Bankai de Netero, bat le Aizen actuel s'il se libère de ses pouvoirs? Je sais pas, ça je peux pas le dire, il y a des professionnels Bleach qui sont beaucoup plus forts que moi sur le sujet. Là c'est vraiment une réaction pour vous donner envie d'aller voir aussi. Mais en tout cas... c'était un épisode fou furieux. Le fait qu'il ait trois sortes, entre guillemets trois sortes de Bankai, ça m'a fait kiffer. Le fait qu'il ait un Bankai où en mode toutes les flammes étaient contenues dans son sabre et du coup en fait son sabre on aurait dit de la cendre un peu. Et que à chaque fois qu'il tapait ça explosait tout, ça faisait tout disparaître. Le moment où il réveille les morts avec son Bankai et le moment où il fait des flammes partout sur lui avec son Bankai, et Zerma c'est à plus de je sais pas combien de millions de degrés comme le soleil, bref. Et les gars, incroyable. Le mec en face il s'est chié dessus, moi je me suis fait avoir. En fait, je me suis dit, c'est sûr, il va perdre. Tu vois, après, quand il l'a découpé, j'ai fait, mais attends, c'est peut-être pas lui le vrai méchant. Belek, en vrai, ça se trouve, depuis le début, on croit que c'est lui l'antagoniste, mais en fait, il y en a un autre. À peu près ça, finalement. Parce que je savais qu'il allait pas battre le. C'est forcément Ichigo qui va le battre le plus fort. Ça peut pas être Netero. Tu vois, Netero, il est beau être fort, stylé, c'est pas le personnage principal. Et d'ailleurs, est-ce qu'il est mort? Je ne sais pas parce que j'ai pas vu le manga. Parce qu'il s'est fait quand même découper salement à la fin, Netero, par Goldie Roger. Parce que Goldie Roger, cet enculé. Il a envoyé un subordonné pour tester le Bankai du mec. Le mec a sorti son Bankai pour en finir. Déjà, il l'a sorti vachement vite. Du coup, à partir de ce moment-là, le vrai Goldie Roger, il savait c'était quoi le Bankai de Netero. Pourquoi il a ressorti son Bankai à ce moment-là? Même s'il savait qu'il allait perdre. C'est pas le moment. Parce que en plus de perdre, le bug il va avoir ton Bankai. C'est-à-dire que là, déjà il a perdu, il est sûrement mort. Et en plus de ça, il a mis des bâtons dans les roues à Ichigo. Parce que Ichigo va se battre contre un mec qui peut potentiellement avaler son Bankai. On sait pas encore si Ichigo est vraiment... aucun peut avaler son Bankai, on sait pas vraiment. Il s'est mis contre un mec
qui a le Bankai qui était déjà ultra puissant, le plus puissant de tous les Quincy et tout. Déjà, rien que ça, il faut le faire. Et en plus de ça, qui a le Bankai de Netero. Alors même s'il le maîtrise pas à 100%, je pense pas. Kenpachi, vu qu'il a pas vu qu'il a jamais montré son Bankai, je pense qu'il va aussi faire partie des gens importants. Parce c'est un des seuls qui arrive à avoir le niveau pour niquer des Quincy super forts là, sans Bankai. C'est grave de se dire que c'est le seul capitaine qui a le niveau. Même le frère de Rukia là, il avait pas le niveau. J'étais choqué, je me suis dit, wesh, ton Bankai il est aussi stylé. La manière, t'as tellement de flow, on dirait Itachi version Bleach. Non, tu te fais niquer comme ça. Mais poto, arrête tes bêtises. Non, en vrai, j'étais énervé. En vrai de vrai, j'étais un peu énervé. Vas-y. Tu vois, c'est bon, frère, au bout d'un moment. T'es un des personnages considérés comme être un des plus puissants et tu te vas avoir aussi facile, c'est bon, frère. En plus, ces trous du cul, ils ont tous sorti de Bankai parce qu'ils disaient qu'ils allaient pas réussir, je sais pas quoi. C'est bon, frère. C'est bon. Normalement, si votre Shikai il est bien maîtrisé en tant que capitaine, tu peux. Avec le vice-capitaine. Capitaine plus vice-capitaine contre un Quincy. En Shikai maîtrisé. Pour moi, en vrai de vrai, ça allait le faire niveau. Peut-être que j'ai mal jaugé les niveaux, hein. Et honnêtement, je trouve ça abusé, moi, les gars. La vie, j'étais choqué. Oh, j'ai eu le seum. Les frérots, j'espère que cette petite réaction vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de regarder Bleach si vous l'avez pas encore fait. Voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. Je vous fais des gros bisous. C'était Simax.